Liga, Luka Modric sauve le Real Madrid face à Séville. Tenu en échec la semaine passée face au Rayo Vallecano, le Real Madrid s'est remis d'aplomb à domicile contre le Séville FC. Et ultra dominateur face à la défense rugueuse andalouse, les Merengues ont trouvé la faille sur un éclair de génie du drôle de remplaçant qu'est Luka Modric. Le Real Madrid doit continuer de paver sa voie royale vers le sacre en Liga. Pour les Merengues, il fallait reprendre le chantier ce dimanche après un contretemps la semaine dernière face au Rayo Vallecano, 1-1. Toujours à Madrid, mais cette fois dans leur antre, les ouailles de Carlo Ancelotti défiaient alors un Séville FC malade cette saison pour le compte de la 26e journée de Liga. Vous l'aurez compris, dans un Santiago Bernabéu toujours aussi majestueux et face à des Merengues remontés à bloc dans la quête d'un succès, la donne s'annonçait compliquée pour les Andalous. Une conjecture qui s'est prouvée lors du premier acte. Submergés sous la pression du club de la capitale, les coéquipiers de Sergio Ramos ont pourtant allumé la première mèche, mais Youssef En-Nesyri a manqué le cadre de peu, 8. Quelques minutes plus tard, Lucas Vazquez a pensé mettre les locaux sur de bons rails mais le but madrilène était annulé suite à une faute de Nacho au début de l'action, 10. Après un faux rythme qui a duré près d'une demi-heure, le Real Madrid a toutefois remis la pression sur ses adversaires mais Tchouaméni, 39 puis Vinicius, 43 ont manqué de justesse. Et une dernière mine de fête Valverde, 45 plus 2 confirmait la lecture logique de cette première période, un Sévillard goûté dans sa moitié de terrain face à un Real Madrid omnipote, mais sans réalisme. Luka Modric récompense le Real Madrid sur une frappe puissante. Au retour des vestiaires, le changement de côté n'a rien changé à la physionomie du match. Ni même le changement d'arbitre quand un Isidro Diaz de Mera blessé a été remplacé par son collègue Carlos Fernandez Buergo. Plus incisif, les locaux ont multiplié les offensives. Pourtant, même malgré les inspirations de Valverde, 48 Rodrigo, 54 ou Vinicius Junior, 57 le score est resté virant. En face, la réponse sévillane était timide et Isaac Romero, après un gros travail de Lucas Ocampos, a été le seul à inquiéter un André Lunin bien serein jusque-là, 53 Face au bus posé par la troupe de Quique Sanchez Flor, le Real Madrid a de plus en plus peiné à trouver des espaces au gré des minutes. Pourtant, le Real Madrid est l'un des seuls clubs au monde, si ce n'est le seul, qui est capable de laisser un ballon d'or sur le banc. Et au panthéon des grands joueurs du Real Madrid, Luka Modric fait partie du Gotha. Entré en jeu juste avant le dernier quart d'heure, 74 le milieu de 38 ans s'est illustré 7 minutes plus tard. Opportuniste et captant un mauvais dégagement à l'entrée de la surface, Modric a éliminé son vis-à-vis avant d'armer une frappe depuis l'extérieur de la surface. À aucun moment, le Croate ne regarde le but, néanmoins, il a la gêne des grands joueurs. Un phénotype qui lui permet de catapulter le ballon au fond des filets et d'offrir une victoire tant méritée aux Merengues. Avec ce succès, le Real Madrid reprend le large au classement et relègue son dauphin Gérone, qui joue demain contre le Rayo Vallecano, 21h, à 8 unités. De son côté, Séville reste 15e et se bat plus que jamais pour le maintien. Real Madrid, le cas Arda Güler fait de nouveau polémique. Encore une fois laissé sur le banc contre Séville, Arda Güler continue de traîner son spleen avec le Real Madrid. Après la rencontre, Carlo Ancelotti a décidé de mettre les points sur les i. Leader de Liga avec 8 points d'avance sur le FC Barcelone et en ballottage favorable en Ligue des Champions contre le RB Leipzig, 1-0, le Real Madrid est dans une bonne dynamique et rien ne semble arrêter la Casablanca. Pour autant, le club de la capitale espagnole connaît un vrai point noir avec l'intégration très compliquée d'Arda Güler dans son effectif. Arrivé pour 20 millions d'euros cet été, le milieu offensif de 19 ans a très peu joué et cela ne s'arrange pas. Longuement blessé, ce qui l'a éloigné des terrains jusqu'en janvier dernier, il est désormais apte avec les Merengues. Aligné à 5 reprises depuis le 6 janvier alors qu'il était disponible pour 12 matchs, il n'a disputé que 92 minutes avec la formation espagnole. Un chiffre très faible qui inquiète la sélection turque en vue de l'Euro 2024 et qui attire d'autres formations voulant le relancer comme le Bayer Leverkusen, Tottenham et l'AC Milan. Ce dimanche contre Séville, son cas ne s'est pas arrangé. Alors qu'il était prêt sur le bord du terrain à entrer vers la 68e minute de jeu alors que le score était de 0-0, Carlo Ancelotti a finalement demandé aux joueurs de se rasseoir après le but de Luka Modric, 80 et a préféré miser sur Dani Ceballos.
Ne disputant pas la moindre minute, Arda Güler a dû voir de loin la victoire de ses coéquipiers contre les Andalous. Une décision qui a étrangement surpris la presse espagnole. Passablement énergique, Carlo Ancelotti a pris les questions évoquant cette décision à bras-le-corps. J'ai eu une pensée avant le but de Modric et après le but, j'ai eu une autre pensée. Je pense qu'il le comprend et s'il ne le comprend pas, rien ne va se passer, mais je n'ai pas à donner d'explication, a ainsi lâché le coach italien. Des propos qui s'inscrivent dans la continuité de ce qu'il avait déclaré avant le match. Arda Güler ne joue pas est une question de compétition avec les autres. Je choisis les 11 qui jouent et certains ont du mal à entrer, car ils ont perdu beaucoup de temps à cause des blessures. Il est très jeune et doit être patient. Real Madrid, nouvelle révélation explosive sur Kylian Mbappé et le mercato. L'arrivée de Kylian Mbappé n'aura pas de conséquences négatives sur les finances du club madrilène ni sur le mercato à venir, comme l'expliquent les médias espagnols ce week-end. C'est un feuilleton qui n'en est plus un depuis le 7 janvier dernier, date à laquelle nous vous révélions en exclusivité le choix de Kylian Mbappé de rejoindre le Real Madrid en fin de saison. Depuis, nous avons également dévoilé de nouveaux détails sur l'avenir du Bondinois, qui aura par exemple une prime de 15 millions d'euros en cas de victoire au Ballon d'Or pendant la durée de son contrat. Quant à son salaire en termes madrilènes, il devrait bien être compris entre 19 et 20 millions d'euros par saison. Et ces révélations sur les émoluments du joueur français font parler en Espagne. Et de façon plutôt positive. Ce qui n'est donc finalement pas le cas, puisque le joueur tricolore touchera moins que prévu, et bien moins que les plus de 30 millions d'euros annuels perçus à Paris jusqu'ici. Les médias ibériques multiplient ainsi les articles pour expliquer que c'est une bonne affaire sur le plan financier pour les Meringues. Même s'il y aura a priori une grosse prime à la signature, qui pourrait bien être de 9 chiffres, l'arrivée du Bondinois ne mettra pas le Real Madrid en danger comme l'indique Relvo. Ni sur le plan financier, ni vis-à-vis du fair play financier de la Liga, qui pose par exemple tant de problèmes au Barça. Entre salaires, primes diverses et impôts, le joueur coûterait ainsi environ 60 millions d'euros par saison au Meringues pour le fair play financier espagnol. Le Real Madrid a actuellement un plafond salarial fixé à 727 millions d'euros par le championnat espagnol, il est bien en dessous actuellement, et ce montant pourra en plus être haussé sans aucun problème, jusqu'à un montant dépassant largement les 800 millions d'euros. La bonne santé financière du club de la capitale espagnole et son bon travail ces dernières années lui permettraient même, toujours selon le média, d'accueillir un deuxième joueur de la trempe de Kylian Mbappé cet été. Les Meringues pourraient donc, s'ils le souhaitaient, passer à l'attaque pour un joueur comme Erling Haaland, et n'auraient aucun problème pour l'inscrire auprès de la Liga aux côtés du Français. Ceci devrait aussi mettre fin aux différentes rumeurs évoquant des joueurs sacrifiés, pour faire de la place à Mbappé, alors que certains médias ont expliqué ces derniers mois que le coût de la signature de Mbappé pouvait pousser les Madrilènes à vendre des joueurs comme Rodrigo ou Vinicius Junior. Très bonne nouvelle pour Florentino Pérez donc.